Les amis co-créa. Alors voilà, je vous fais une petite vidéo par rapport pour vous parler du polyamour, la suite de ma vidéo de ce matin. Donc je vous expliquais que mon compagnon avec qui voilà, je vis une relation à distance, donc c'est pas évident, mais voilà, n'était pas ouvert à ça, enfin en tout cas n'était pas ça l'avait blessé, voilà, le fait que je lui avoue que je désirais un autre homme. Ce qui est tout à fait normal. Enfin voilà, dans les réactions, je pense que la plupart des gens seraient choqués et même blessés. Voilà, et j'ai senti que c'était son ego qui me répondait parce qu'il était très froid. Voilà, enfin voilà, il a été blessé. Euh, et donc au final hier donc dans la soirée il m'envoie un message, enfin ce matin très tôt il m'envoie un message comme quoi il préférait arrêter notre relation parce qu'il avait du mal à imaginer ça, etc. Et, euh, et donc voilà, moi je lui ai renvoyé un message où comment dire, voilà, j'ai écrit avec le cœur et je lui ai dit que voilà, je respectais son choix, enfin que voilà, il n'y a pas de souci si lui il est pas ok avec ça et que euh, voilà, donc enfin, en même temps, je me suis dit au moment, enfin, je me suis demandé si c'était vraiment le bon moment parce qu'on est à distance et que ça fait pas longtemps qu'on est ensemble aussi, donc on n'a pas vraiment eu le temps de discuter de tout ça. Mais là, ça s'est fait comme ça. Voilà, je peux pas, je sais pas pourquoi. Il a fallu que je lui parle de ça, que j'étais attirée par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un ex aussi, donc il a pris peur et voilà, c'est normal, hein, il s'est dit, ben voilà, elle peut m'échapper, elle peut, voilà, retourner avec lui, et en plus, ça lui a provoqué, donc, enfin, ça lui a, comment dire, mis plein de peurs comme la jalousie, enfin voilà, plein de sentiments comme ça, de jalousie, de possessivité, etc. Et donc voilà, donc je pense que ça a été difficile un petit peu pour lui à encaisser ça, et je comprends. Et en fait, il m'envoie, donc moi je lui envoie voilà, en disant bah écoute, ok, il n'y a pas de problème, voilà, moi je veux que tu sois en paix dans ton voyage, je veux que tu vives ce que tu as à vivre à fond. Voilà, il est dans un pays avec beaucoup d'énergie, au Pérou, donc il voit des chamans, etc. Donc je veux qu'il apprécie vraiment tout ça. Et si il a l'esprit libre par le fait qu'on se dise ça, et bah ok. Donc voilà, j'ai dit ok. Et en fait, dans la journée, il m'envoie un message, voilà, je sais plus ce qu'il m'écrit, mais il me, il me dit que... je sais plus, j'ai pas en tête, mais en tout cas, enfin en gros, il m'explique qu'il aime enfin, il aime ma façon de voir la vie, qu'il m'aime, voilà, qu'il m'aime d'un amour sincère, profond, véritable. Et, euh, et d'ailleurs, moi, je lui ai dit aussi que voilà, je l'aimais, voilà, que ça changeait pas mes sentiments pour lui. Donc voilà, en tout cas, il a rebondi là-dessus, il a dit qu'il m'aimait. Et voilà, et en fait, il m'a aussi avoué qu'il avait rencontré une péruvienne, donc hier. Donc voilà, comme quoi j'avais sûrement senti quelque chose. Donc ce que je lui ai avoué là, c'était pas anodin, quoi. Voilà, qu'il trouve très belle et qui lui fait penser à moi. Donc voilà. Donc il m'a avoué qu'il la voyait tout à l'heure. Enfin voilà, il y a 7 heures de décalage, mais en tout cas il la revoyait et qu'il allait sûrement la revoir à Lima, au Pérou. Enfin voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit, et je pense qu'il voulait aussi voir moi ma réaction, ce qui est logique parce que si moi j'accepte le polyamour, de vivre ça, ça ne va pas que dans un sens évidemment. Donc voilà, euh, donc voilà, en fait moi ce que ça a provoqué en moi c'était euh, en fait j'ai pas été comment dire, hyper jalouse, c'est bizarre, hein, je me surprends moi-même. Non pas, enfin non pas jalouse, mais
Juste, je sais pas, c'est comme si j'avais pas enfin, de ressenti. Alors, ça m'a créé quelque chose un petit peu au niveau du cœur, enfin, comme une accélération, un petit peu des palpitations, quand il m'a dit ça, mais voilà, j'ai pas été hyper jalouse ou quoi, donc voilà, je me dis, bon bah, enfin, ça veut dire que je suis alignée avec ça, ok, et ça va, voilà, sinon je serais vraiment mal. Parce qu'hier, quand j'ai senti qu'il était possessif, jaloux, enfin voilà, tout ça, et que je commençais à me dire, bon bah ok, je vais le perdre, parce que moi aussi, du coup, ça a réveillé mon ego et puis toutes mes peurs, et puis le fait de me dire, bah ouais, si je lui ai dit ça, bah voilà, c'est foutu. Euh, et le fait que je me dise, je vais le perdre, et là j'ai dit, bah attends, là c'est mon ego qui parle, parce que on s'appartient pas, quoi. Donc pourquoi je le perdrais? Enfin, c'est juste. Voilà, c'est ok, ça veut dire que bah, notre histoire s'arrête là, et voilà. Sauf que là, sauf que j'avais quand même un mal dans le ventre, et ça m'embêtait quand même d'arrêter comme ça notre relation, parce que je l'aime, et voilà, je trouvais dommage qu'on puisse pas évoluer tous les deux vers quelque chose, certes pas du tout commun et hors norme. Voilà, parce que le polyamour, moi je connaissais pas, enfin c'est le terme que je connaissais pas. Après, c'est c'est différent du couple libre ou du libertinage, etc. Mais enfin voilà, faut vraiment se documenter pour voir que c'est différent. Et donc c'est bien sûr, faut mettre un mot, et du coup voilà, polyamour. Donc c'est le fait vraiment d'avoir plusieurs amoureux. Euh, donc enfin c'est le fait d'avoir, oui, voilà, plusieurs relations amoureuses, euh, ou affectives, enfin voilà, amis, amitié, voilà, ça peut être ça. Et attendez 2 minutes, voilà, hop, je fais. Et donc, avec quand même une relation de couple, enfin voilà, avec deux personnes, on va dire le couple primaire, ce qu'on appelle primaire, ou l'élu, enfin voilà, je sais pas, mais il y a un couple, et ensuite il y a des relations secondaires pour l'un et l'autre. Bien sûr, on peut pas en avoir 50 000, ce serait pas du tout possible dans la gestion d'organisation, mais voilà, déjà si on en a un, c'est déjà bien. Donc voilà. Mais en fait, c'est assez. Enfin, je vous invite à aller voir une vidéo là de Véronique Cohn que j'ai découvert aujourd'hui, qui parle de ça, et vraiment, c'est là où je me sentis que j'étais ok avec ça, et alignée avec ça, parce que tout ce qu'elle dit, c'est vraiment. Je me suis dit, mais oui, je me retrouve exactement là-dedans. Et voilà, elle explique qu'en fait ça prend vraiment diverses formes, voilà, qu'il peut y avoir le couple qui vit dans la maison avec les amants, enfin bon voilà, bon, ça c'est vraiment level voilà, très haut. Moi je sais pas si je pense pas être dans cette vision, enfin pas, je me conçois pas comme ça en tout cas. Voilà, avec l'histoire des enfants, en fait elle explique que c'est pas non plus, enfin comment dire, c'est pas ce qui va faire que les enfants vont être complètement paumés. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir un cadre et des repères et des règles, voilà, comme tout parent. Et si les enfants peuvent très bien comprendre voilà, que leurs parents a un autre amoureux, une amoureuse. Voilà, après, faut aussi leur expliquer que c'est pas commun dans la société, et que du coup, faut pas en parler comme ça à tout va, mais que c'est possible, on peut aimer plusieurs personnes. Et voilà, et que c'est vraiment aussi, c'est différent de la consommation, enfin vraiment enfin, ça n'a rien à voir, c'est pas juste je veux m'amuser, un plan cul par-ci, par-là, non, c'est vraiment, il y a une relation affective derrière, euh, une relation amour-amitié, voilà ce que je disais. Et moi, c'est vraiment ce que je vis en fait. Voilà, j'ai un homme qui a été dans ma vie pendant un moment, et on a vécu des choses très fortes, on s'est séparés, mais on voit qu'on a toujours un lien qui est là, qui s'explique pas, qui voilà, on n'a pas forcément besoin de se donner des nouvelles tout le temps, ou se voir, parce qu'on se voit peut-être 2 fois dans l'année, mais à chaque fois qu'on se retrouve, c'est énorme. Voilà, il y a une explosion d'amour qui est là, et c'est pas que, bien sûr il y a de l'attirance, mais c'est au-delà de l'attirance physique, il y a vraiment quelque chose de magnétique. Et ça m'a toujours, enfin j'ai toujours été en lutte un peu avec ça, en me disant, mais je sais qu'il n'y a pas d'avenir avec lui, je sais que, enfin, voilà, il est plus âgé que moi, je sais que lui il a fait sa vie, moi je l'ai pas fait.
C'est vrai que je le vois pas du tout père de mes enfants ou quoi que ce soit. Enfin voilà, je me suis toujours dit mais il n'y a pas d'avenir avec lui. Donc me suis fermée à à une relation possible avec lui parce que je me disais je peux pas rentrer dans la norme quoi. Je peux pas rentrer dans un chemin tout tracé. Voilà. Enfin pour moi il y avait la conception du couple, il y avait qu'une chose, c'est un couple. Bah, un homme, une femme, des enfants, ou enfin voilà, ou des homosexuels. Moi, je suis pas homosexuelle, donc mais voilà, moi j'avais cette vision-là du couple, il n'y avait pas autre chose, il n'y avait pas le choix. C'est ça ou, euh, ou voilà, ou pas l'engagement du coup, ou le célibat, et du coup d'avoir des relations libres. Mais en même temps, moi ça me suffisait pas ça. Enfin voilà, je recherchais comme tous et toutes, je pense, l'amour de sa vie, le grand amour, etc. Donc voilà, donc juste une parenthèse, c'est juste que je me rends compte que je viens de découvrir ce concept, je viens de découvrir que voilà, une autre forme d'amour peut être possible et enfin, je me dis, je suis pas la seule à ressentir ça et c'est génial parce que c'est en train d'être, comment dire, ça va être quelque chose qui va transformer la société, les relations sentimentale aussi, et l'émancipation aussi des personnes, parce que des femmes mais aussi des hommes, enfin, il va y avoir quelque chose, enfin je pense que voilà, les choses bougent et du coup enfin, c'est que pour du mieux aussi, donc voilà, donc ça c'est ma vision, mais un petit peu, peut-être un peu bisounours, mais voilà, je l'assume. Voilà, donc juste pour vous dire ça, et donc il a été adorable avec moi, enfin il m'a envoyé des messages très très beau en me disant que j'étais. Enfin, qui m'aimait vraiment pour ce que j'étais et que qu'il qu'il aurait envie d'expérimenter ça avec moi et voilà, et ne rien se cacher. Moi je lui ai dit que voilà, dans un couple, ce que je veux, c'est vraiment l'honnêteté, c'est le plus important pour moi, c'est vraiment quelque chose de. Voilà, on a besoin de se dire les choses, on peut pas vivre une relation. C'est pour ça que c'est différent du couple libre, c'est que le couple libre, enfin, on peut ou pas dire qu'on vit des relations extra-conjugales, mais dans le polyamour, tout est dit, tout est, voilà, l'autre sait que t'es avec telle personne, etc. Donc après, on n'a pas besoin de savoir les détails. Moi, je pense pas que j'aurais besoin de savoir les détails, mais voilà, au moins je sais ça et c'est juste ok, voilà. Et lui, il est content aussi pour moi du fait que, enfin, c'est ce qu'il m'a dit, du fait que je puisse passer des moments avec Fabrice, donc l'autre homme. Et je suis vraiment mais pleine de gratitude parce que je me dis mais waouh, enfin je m'attendais pas à un retour de réaction comme celle-là. Enfin vraiment enfin aussi positive aussi bon après je veux pas m'emballer parce que c'est le jour et la nuit entre hier et aujourd'hui. Enfin je sais pas il a eu peut-être une prise de conscience, j'en sais rien, mais voilà, je lui ai envoyé aussi des vidéos du polyamour donc peut-être qu'il il avait pris conscience de choses mais en tout cas, ça a résonné en lui, parce que s'il est prêt à faire ça, c'est que ça a résonné. Et, euh, et voilà, tous les deux, on sent qu'on peut construire quelque chose ensemble. Et moi, je lui ai répété que, bien sûr, j'étais dans cette optique. Moi, je me voyais avoir des enfants avec lui, par exemple. Voilà, donc c'est pas rien, c'est vraiment quelque chose qui est là au fond de moi, mais euh, après, si ça se fait pas, ça se fait pas, mais on a tous les deux ces attentes. Alors, euh, je veux pas être trop dans des projections parce qu'on sait pas ce que la vie sera faite, mais en tout cas, on va vers la même direction. Voilà, on a des atomes crochus, on a des points communs et on sait qu'on veut solidifier quelque chose pour avancer, pour grandir ensemble, pour oui, voilà, s'aider à, à dépasser nos peurs, nos croyances, voilà, transmuter tout ça enfin, en plaisir, quoi, en joie de vivre et même si on sait que voilà, ça va être ça va pas être commun, c'est sûr, ça va pas être une relation, un fleuve tranquille, mais ça c'est pareil dans les couples classiques. Mais par contre, c'est là où je pense que bah, du coup, ça va nous faire travailler au niveau de notre ego, ça c'est sûr, parce que la jalousie, la possessivité, tout ça, ça va revenir à un moment donné parce que on est fait aussi comme ça. Donc faut accepter, faut pas être en lutte contre son ego, mais enfin moi je j'ai pas envie d'être en lutte contre mon ego, mais j'ai juste envie de repérer quand c'est mon ego qui parle et de juste lui dire
attends, je respire, tout va bien, enfin voilà, tu te calmes et voilà, faut lui parler comme un chien à l'ego, donc pour qu'il comprenne, c'est voilà, tu te calmes maintenant. Bref, voilà, je dévie un petit peu là, mais et aussi pour vous dire, en fait, je sais pas si c'est lié, mais enfin, avant de me coucher hier soir, j'ai fait un travail de pardon véritable envers moi, envers lui, envers l'autre personne voilà, que j'aime aussi. Et, voilà, j'ai fait un rituel de pardon véritable. Et voilà, et aujourd'hui, une super journée, quoi. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'ils reviennent comme ça, enfin, qu'ils me disent tout ça. Et, euh, et donc finalement, je lui dis, mais on est ensemble ou pas ensemble? Voilà, en rigolant, bien sûr. Et, euh, et donc il me dit, oui, bien sûr, enfin, voilà, je t'aime et j'ai envie de construire quelque chose avec toi. Bien sûr, j'ai envie aussi d'avoir des enfants avec toi. Enfin voilà, bon, je sais pas. Mais donc ça m'a, bien sûr, ça m'a émue. J'ai dit, bon, ok, on est toujours enfin, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, on sait que ça va pas être forcément facile, qu'on va avoir voilà, des choses difficiles à ce niveau-là, qu'il va falloir peut-être surmonter, enfin voilà, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, tant qu'il y a ce dialogue qu'on a instauré et qui est là depuis qu'on se connaît et où je trouve que c'est fluide et ça marche, et d'ailleurs il m'a aussi remercié du fait euh, comment, il m'a remercié parce que c'était libérateur aussi pour lui et justement qu'il avait ce désir de cette femme-là. Donc voilà, et ça je ne savais pas et voilà, donc c'est comme si j'avais pressenti quelque chose. Donc en fait tout est vraiment juste au bon moment. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que quand il y a quelque chose, une intuition, voilà, faut dire les choses quoi. Et aller au-delà de ses peurs et oser, vraiment oser. Et voilà, et là il arrive des choses magnifiques. Voilà, je vous embrasse bien fort les amis et je vous dis à très bientôt.